Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, on va parler végétation et on va parler arbres sur un réseau miniature. Alors, ça va pas être une vidéo de réalisation, je vais simplement reprendre un petit peu les différentes techniques, vous en parler, vous donner les avantages et les inconvénients. La vidéo de réalisation sera un petit peu plus tard. Donc, quand on fait un réseau, on se retrouve très vite à devoir mettre des végétations, et dans la végétation la plus remarquable, il y a les arbres. Alors, il y a différentes techniques en modélisme pour pouvoir reproduire les arbres. Je vais un petit peu vous décrire les différentes techniques, vous donner mon avis, les avantages et les inconvénients de chaque technique, et je vous parlerai ensuite après des différents choix que j'ai fait déjà sur le réseau de Wessenheim et que je vais faire parce que, bien évidemment, j'ai une quantité considérable d'arbres à mettre en œuvre. Alors, la première des techniques, qui est la technique, je dirais, la plus réaliste et celle qui donne des résultats très intéressants, c'est d'utiliser des torsades de fil de cuivre, de les recouvrir ensuite après d'étamage et de simuler l'écorce, de les peindre et ensuite après de les floquer. L'avantage, c'est qu'on peut obtenir une ossature d'arbre très réaliste. L'inconvénient, c'est que c'est très long à faire. Quand on a énormément d'arbres à faire en série, ça devient très vite pénible. Donc quand il s'agit de faire uniquement un très bel arbre, par exemple au milieu d'un champ ou des choses comme ça, là effectivement c'est la technique qui va être la plus intéressante, mais effectivement elle est très longue à être mise en œuvre. L'autre avantage, c'est que comme on utilise du fil de cuivre, l'intégralité de l'ossature de l'arbre est conducteur pour l'applicateur électrostatique, et donc du coup on obtient des flocages qui sont très réussis avec cette structure. L'autre technique, très employée par les modélistes ferroviaires, c'est l'utilisation de branches et de fleurs de zéchium. Alors moi, je vais le dire clairement, je n'aime pas cette technique, parce que le zéchium, comme d'autres, mais particulièrement le zéchium, vieillit très mal. Et donc du coup, ça va vous obliger assez régulièrement à venir faire des modifications sur vos arbres. Et quand on a une grande forêt, bah, parfois, voilà, le zéchium peut se décomposer par l'action du temps, tout simplement. Et donc, du coup, en termes de pérennité sur le décor, c'est moins bien. Alors, effectivement, pour pouvoir améliorer ça, il faut tremper les branches de zéchium dans de la résine pour cristalliser l'ossature et éviter qu'elle se détériore dans le temps. Si on ne fait pas ça et qu'on utilise simplement, qu'on peint simplement à la bombe et qu'ensuite après on vient mettre du turf ou du flocage de feuilles, au bout de 5-6 ans, vos arbres auront perdu de leur superbe et se seront transformés en poussière sur votre réseau. Donc moi, le zéchium, je ne suis pas super fan. Après, quand on a des grandes masses de forêt à faire, ça vient remplir du volume, mais voilà, je trouve que c'est un peu problématique. Après, il y a une autre technique qui est d'utiliser les fleurs, enfin les branches des fleurs d'hortensia qu'on a fait sécher. Là aussi, c'est intéressant, mais ça reste des structures qui sont très fragiles parce que c'est des matières organiques, et les matières organiques, elles ont tendance à vieillir dans le temps et à avoir une interaction très forte avec l'humidité de l'environnement, et donc cette humidité de l'environnement va venir déformer la matière et au fur et à mesure la décomposer. Donc utiliser les matériaux organiques, je suis pas super fan en fait, parce que je trouve que ça vieillit pas très bien. Ensuite, après, il y a une solution qui avait été dite dans les commentaires, qui est d'utiliser les structures des grappes de raisin, en ayant bien évidemment équeuté les endroits où il y a les pedoncules qui relient à la graine, enfin au fruit.
Là aussi, c'est pareil, si vous voulez, c'est un matériau qui, en devenant sec, enfin en étant cueilli et après en devenant sec, devient cassant et va se décomposer dans le temps. Donc si vous voulez, moi, toutes ces structures-là, elles doivent être travaillées avec des bains de résine pour venir solidifier au maximum les ossatures et éviter qu'elles se décomposent. L'autre inconvénient, c'est que ces structures organiques sont beaucoup moins bien conductrices une fois qu'elles sont sèches pour l'application électrostatique avec les plaques Doppler. Et donc, du coup, le flocage, tous les intérêts du flocage électrostatique des arbres est un petit peu perdu parce que, évidemment, ces matériaux morts sont très faiblement conducteurs. Et ensuite, après, il y a une autre possibilité, c'est d'utiliser des structures prévues pour l'application électrostatique. Donc ça, ce sont des arbres micro-ramas. Donc là, vous avez un arbre qui peut être utilisé pour des frênes, des bouleaux, des choses comme ça. Et là, ici, on a des structures qui seront plus adaptées pour des conifères et des arbres à feuilles persistantes. Donc ces ossatures-là, elles ont l'avantage d'être très robustes dans le temps et d'être compatibles à l'application avec les fibres électrostatiques. Donc ça en fait des arbres qui sont intéressants. Effectivement, l'inconvénient, entre guillemets, c'est leur coût, parce que, évidemment, c'est pas... c'est un peu plus important que récupérer dans son jardin du zéchium ou des fleurs d'hortensia séchées. Mais on obtient de très très beaux résultats avec ce genre d'ossature et l'applicateur électrostatique, la plaque de flocage. Et du coup, on a une parfaite tenue dans le temps, en fait, de votre décor. Alors, c'est vrai que quand on utilise des turfs, c'est pas trop grave, c'est pas trop cher. Quand on commence à utiliser des inflorescences micro-ramas et des magilifs et des magiflores, c'est sûr que là, c'est du matériel qui, sur les matières organiques, va se décomposer, va très peu perdre de persistance dans le temps. Or, quand on fait des grands réseaux, on est aussi confronté à la problématique du nettoyage. Et nettoyer une forêt, c'est très très pénible, surtout quand il y a des araignées qui ont décidé d'installer leur net, leur web pour se reproduire notamment. Et donc du coup, on peut obtenir des choses qui sont très très difficilement nettoyables. Alors ensuite, après, on a les arbres du marché. Moi, j'utilise aussi des arbres du marché parce qu'il y a des fois, je n'achète pas ou parce que je trouve que certaines références sont très intéressantes. C'est le cas notamment des arbres, donc des mélèzes et des sapins de chez Anita Décor. Vous avez vu que j'en avais utilisé sur la butte au-dessus de la tranchée de l'escarbille, au-dessus du ballon de Somniculus et au-dessus du crack de Jenner, autour du crack de Jenner, parce que je trouvais que le rendu de ces mélèzes et de ces conifères était tout à fait satisfaisant pour un prix qui, par rapport à d'autres structures et au temps passé, me permettait d'avoir assez rapidement une partie de décor présentable. Et du coup, j'exclus pas du tout. Donc moi, il y a vraiment 2 ou 3 marques qui se font des choses de très grande qualité en ce qui concerne les arbres. Il y a Anita Décor, il y a MBR, et puis il y a Silhouette, qui sont trois marques très utilisées par les modélistes, entre guillemets, avancés en Allemagne et au nord de l'Europe. Et force est de constater qu'on obtient des résultats qui sont très très corrects. Après, le top du top étant quand même les arbres faits avec des flocages micro-ramas, avec de l'herbe, enfin de la fibre électrostatique et de la magilif et de la magiflore, parce que là on obtient une intégration dans le décor qui est absolument parfaite.
Et c'est vrai que voilà, ça donne quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, là je vous ai fait un petit peu le tour des différentes techniques. Je vous montrerai certainement 2 techniques prochainement dans des vidéos spéciales décor. Une technique pour faire un vieux chêne en fil de cuivre torsadé, et je vous montrerai quelles sont pour moi les âmes en cuivre les plus sympathiques à utiliser pour pouvoir obtenir des résultats sympathiques. Et ensuite, après, l'utilisation des arbres Microrama avec la plaque Doppler et le flocage Magilif et Magiflore de Microrama. C'est les 2 techniques. J'avais fait, moi, un test que je vais vous montrer. Donc, j'avais fait ce test avec des fleurs d'hortensia séchées. Donc, on obtient une structure d'arbre qui est assez sympathique. Bon, là, lui, il est totalement énorme. Donc, du coup, je ne peux pas le mettre sur le réseau parce que là, il fait pratiquement 20 cm. La canopée fait quasiment 20 cm. Mais en arbre unique, on obtient quelque chose d'assez sympathique. Alors, comment j'ai fait, en fait? J'ai pris la fleur d'hortensia séchée, j'ai appliqué très généreusement une couche de peinture en bombe, pardon, pour pouvoir légèrement plastifier les branches. Et ensuite, j'ai récupéré mes déchets en fait de sous-bois. Je vais vous montrer ça. Donc ce sont des fibres que j'ai enlevées pour éclaircir quand je mettais les sous-bois. Donc c'est des agglomérats de fibres électrostatiques qui sont un petit peu collées, mais qui sont mises un peu en vrac. Et donc ça, je viens mettre sur les extrémités, des petites touffes comme ça, ce qui me permet de pouvoir faire des branchages secondaires. Et ensuite, après, avec l'applicateur électrostatique, je remets de la colle en bombe et avec la plaque Doppler, je viens appliquer, en tournant un peu façon barbe à papa, je viens appliquer des fibres électrostatiques de 2 mm vers printemps, ce qui me permet de pouvoir faire les différents sous-branchages. Et puis ensuite, après, je viens mettre, toujours avec la plaque Doppler, des magilifs, ce qui me permet de pouvoir venir accrocher des feuilles en fait sur le branchage. Alors cette méthode-là, elle est très valable. Simplement, ce sont des arbres qui sont très très fragiles. Je vais peut-être l'utiliser quand même sur le réseau, je ne sais pas encore exactement. Peut-être sur le chemin, la voie unique devant. Enfin, pour l'instant, je ne me suis pas fixé, mais c'est vrai que là, c'est un arbre qui est absolument magnifique et qui donne, vous voyez, un rendu assez sympa, surtout quand il est éclairé, on voit bien les différentes densités. Donc moi, quand je fais mon éclaircissement de sous-bois, je garde les fibres qui ne sont plus utilisables avec l'applicateur électrostatique pour pouvoir faire des masses que je vais pouvoir réutiliser sur les arbres faits avec des fleurs d'hortensia. Mais c'est vrai que je sais que cette technique-là fait que les arbres sont beaucoup plus fragiles que fait avec ce genre de structure. Voilà, donc là, je vous ai dit à peu près toutes les techniques de base. Il y a aussi, notamment pour faire les feuilles, les sapins, les conifères, l'utilisation de pics à cocktail qu'on vient percer. On vient ensuite après mettre du sisal, des fibres de sisal pour montrer les branches primaires qui partent du tronc de façon horizontale, pardon. Et puis ensuite, après, on vient mettre dessus, avec l'applicateur électrostatique, les épines, en fait, qui partent de ces branches principales.
C'est une technique aussi qui fonctionne bien, mais je trouvais que c'était beaucoup, voilà, enfin, c'était beaucoup de temps de préparation pour un coût qui est très très similaire avec ce que proposait Anita Decor, donc du coup, je me suis pas embêté. Voilà, donc ça c'était vraiment la vidéo introduction sur les arbres dans la section décor. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire, ce qui va me permettre de pouvoir répondre aux questions au moment où je ferai des réalisations et que je vous montrerai comment réaliser les arbres avec l'appareil électrostatique. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. Mettez-nous aussi un petit pouce vers le haut, ça nous fait plaisir et ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne. On sait que c'est quelque chose de très important qui permet de pouvoir donner plus de visibilité au contenu de la chaîne et donc faire venir plus de personnes qui pourraient potentiellement avoir envie de commencer le modélisme ferroviaire. Et vraiment, ça me fait très très plaisir de voir qu'il y a de plus en plus d'audience sur la chaîne. Et donc, ces petits pouces vers le haut contribuent à cela très fortement dans l'algorithme de référencement de YouTube. D'ici là, moi je vous souhaite une très bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, on va commencer pas mal de vidéos de décor. Mardi, on a une vidéo sur la rame sur pneu, donc on sera sur l'épisode 4. Ouais, épisode 4, mardi, sur la construction de la rame sur pneu. Et tout le reste de la semaine, on va dérouler sur de la fabrication des arbres et sur la fabrication des bosquets autour de la clôture du champ sur la voie unique dans l'extension. À très bientôt!